Il existe 8 entités qui détiennent d'une façon ou d'une autre le statut de divinité, dont 7 œuvrent au sein de la création, et 6 seulement se consacrent à la protéger. Parmi ces divinités, Aor incarne bien des choses en vérité. Aor est un dieu étrange, peut-être le plus étrange de tous. Premièrement, Aor est également surnommé l'informe, car nul n'a jamais vu sa véritable apparence. Les représentations les plus courantes laissent apparaître une paire d'yeux de forme étrange luisant dans l'obscurité, et nulle statue de lui n'existe. On lui prête la capacité d'adopter la forme de son choix et de ne pas se limiter à des morphologies connues. À ce jour, le seul témoignage historique de ses apparences est la forme qu'il adopta pour affronter Ouros, le serpent du néant, et qui ressemble à s'y méprendre à un reptile ailé. En second lieu, Aor ne possède pas de place dans la cité étincelante des dieux. Dans les étages supérieurs d'Astral, chaque divinité possède ses propres quartiers où elle règne en maître. Aor n'a jamais été vu en Astral, ne possède pas de serviteurs célestes et ne participe pas à la guerre éternelle. Certaines légendes prétendent même qu'il vit à la surface du monde, dans un lieu secret que peut-être seuls Azarine et Tanit connaissent. Car contrairement aux autres dieux, Aor n'est pas le récipiendaire d'un concept métaphysique. Lorsque le Panthéon brisa l'unité du néant, la séparation ne fut pas aussi nette et distincte que le racontent les histoires. Si Azarine façonna bien la création, le monde dont il avait hérité n'était pas vide. Et si le dieu de la nature élimina quantité de manifestations incompatibles avec ses plans, certaines créatures furent jugées dignes d'intérêt à condition d'être dominées par le Panthéon. Tel était le travail d'Aor. Il observait, évaluait, condamnait ou sauvait les entités résiduelles connues aujourd'hui comme les monstres. Pour celles qui recevaient l'aval du Panthéon, Aor était chargé de les modeler et de leur trouver une place dans la création, s'assurant qu'elles ne menaceraient pas les plans divins. Ainsi furent sauvés dans les premiers temps les monstres sauvages que sont les griffons, hippogriffes, pégases, manticores, cerbères, basiliques, wyvernes et hydres. Tout le temps que dura la présence des elfes sur le monde, Aor fut le gardien de ces espèces, et n'eut nul autre rôle que de les empêcher de nuire et de les rendre utiles. Tout changea lorsque l'humanité fut appelée. C'est alors que l'étendue des pouvoirs d'Aor se révéla. Il fut tout d'abord mis à contribution quand Tanit se lassa de convaincre les elfes de partir en exil dans l'invisible. Certains des récalcitrants lui furent offerts pour qu'il exerce ses talents, et il les changea en chimères, véritables chasseurs d'elfes assoiffés de leur essence magique. Peu de temps après que le champ soit libre pour l'humanité, ce fut lui qui fut envoyé pour combattre Ouros, le serpent du néant, qui le détruisit et qui fit naître dans la foulée les premiers dragons. Quand ces créatures se révélèrent trop dangereuses, il œuvra pour leur sauvegarde en offrant aux humains des protecteurs adaptés à la menace, les géants. Ceux-ci furent créés à partir de tribus humaines sur lesquelles il travailla. Si les géants remplissaient leur rôle au début, certaines peuplades humaines envièrent leur puissance, leur taille et leur pouvoir. Par l'entremise d'une connaissance malsaine dont on attribue l'origine au Seigneur du Vide et appelée la magie du sang, ils tentèrent même de se les approprier, et ainsi naquirent les premiers ogres, qu'Aor considéra comme lui appartenant. Et quelques années plus tard vinrent les trolls qui furent aussi adoptés. Durant la même période, les Seigneurs du Vide ne restèrent pas inactifs et tentèrent de s'immiscer dans la nouvelle création, corrompant tout ce qu'ils pouvaient. De cette époque lointaine, outre les ogres, naquirent les centaures, les minotaures, les narnes et les lamianes. Si ces espèces sont bien composées de monstres, elles marquent un tournant dans la vie d'Aor, car leur comportement social s'avéra bien plus évolué que les premiers monstres plus instinctifs.
Pour la première fois, Aor se retrouva en charge de véritables sociétés, voire de micro-civilisations, et non plus de monstres errants. Et le père des monstres prit très au sérieux son travail. Chaque espèce intelligente reçut sa propre puissance, faisant de Aor à la fois le plus faible des dieux, car très divisé, mais aussi celui dont le trône était le plus peuplé. Contrairement aux autres trônes, les puissances d'Aor ne subissent pas l'influence de leur créateur. Aor les laisse librement défendre les droits de leurs protégés, et ils sont à ce titre révérés comme des dieux par ces espèces. Bien qu'en définitive, toute cette ferveur remonte bien à Aor. Comme Azarine et Naosi, Aor a finalement quitté le Panthéon, prenant fait et cause officiellement pour les siens. Entre les monstres originels qu'il tenait en laisse, les dragons que même les dieux redoutent, et les espèces civilisées, le père des monstres est devenu un dieu indépendant plutôt menaçant. Il est également connu pour être le seul dieu créateur à n'avoir jamais collaboré avec Doela, bien que celle-ci lui ait plusieurs fois proposé son aide. Tout ce qui est passé entre les mains d'Aor a reçu une âme. Contrairement à celle des humains, baptisés mortels, celle des monstres n'obéit pas aux mêmes règles. En premier lieu, les monstres qui décèdent ne se rendent pas dans les limbes. Leur âme retourne à la puissance qui les protège et servira sans doute à donner naissance à un nouveau représentant de la race. Car voilà comment Aor a toujours pu juguler le nombre de monstres de telle ou telle espèce. Si l'une d'elles venait à trop s'étendre, la puissance qui la représente en serait diminuée d'autant et deviendrait incapable de la protéger efficacement. Ce sont les puissances elles-mêmes qui régulent le nombre de monstres en fonction de la foi dont elles disposent. L'illustration la plus parfaite de cette régulation est l'apparition et l'extinction des royaumes ogres. Par le passé, les tribus ogres ont proliféré à un point tel que la puissance qui les protège est devenue incapable de faire face aux velléités des autres divinités. Et au prix d'une grande croisade et de beaucoup de morts, les royaumes ogres ont été balayés par l'humanité. Cet état de fait si particulier que les âmes des monstres procèdent de leur puissance protectrice a donné naissance chez les plus intelligents d'entre eux au concept spirituel de réincarnation, ce qui est en partie vrai. Enfin, si les races possédant une puissance dépendent d'elles, les monstres sauvages, eux, sont choyés directement par Aor, lui qui les préserva au premier jour. En conséquence de quoi, leurs âmes retournent directement à Aor lui-même. Ce trône n'a de trône que le nom. Les puissances au service d'Aor sont tout entières tournées vers le destin de leur propre race, sans cohésion aucune avec leurs confrères ou un plan global à respecter. Chaque puissance est libre d'octroyer des prières à ses fidèles, charge à elle de les exaucer puisqu'il n'existe aucun serviteur céleste d'Aor, ce qui, dans les faits, limite grandement leur nombre. Dans ces peuplades, les initiés sont souvent appelés des chamans, et leur rareté leur octroie aussi une position sociale élevée en échange de contraintes comportementales lourdes et de sévères punitions quand leur divinité est déçue. Certaines puissances ont même choisi de n'accorder aucune prière à leur espèce, comme c'est le cas pour les dragons par exemple. Les plus connus des puissances d'Aor sont Behemoth, le père des dragons, Granarn, le plus grand des Narns, Hodir, le père des géants, et son frère Lodin, le premier ogre, Minos, le premier minotaure, Varus, le père des centaures, et Azshara, la mère des Lamianes. Comme nous l'avons vu, Aor ne s'occupe pas des humains. Il semblerait donc logique qu'aucun clergé ne lui soit dédié. Pourtant, il en existe bien un. Il y a à la surface du monde des initiés d'Aor. Ceux-ci sont peu nombreux, vivent en marge des sociétés, car Aor est une divinité mal perçue par les groupements humains, symbole de danger et de destruction.
Mais quel peut être alors le quotidien de ces fidèles appelés les traqueurs? Eh bien ceux-ci se chargent de chasser les monstres des lieux civilisés et de punir ceux qui vont les déranger quand ils ne causent aucun trouble. Les traqueurs vivent en communauté secrète, inspirant la défiance et agissant parfois dans le dos et contre les autorités locales. Ce sont des voyageurs retirés des affaires politiques et tentant de séparer les deux mondes et de minimiser leurs rencontres. Autre particularité de ces gardiens de la paix, leur symbole est sur leur arme. Une épée en argent gravée de motifs sinueux. L'argent n'étant pas connu comme un métal solide, cette épée se tordrait sur des cibles ordinaires. Mais lorsque les traqueurs les utilisent sur des monstres, ils sont capables de faire passer à travers elles leur capacité magique. En conséquence de quoi, les traqueurs possèdent souvent deux armes, une épée en argent pour combattre les monstres et une autre arme de leur choix pour se défendre. Le clergé humain d'Ahor est certainement le plus faible, le moins nombreux et le plus détesté de tous. De plus, ces rares représentants sont réputés avoir des faciès horribles et déformées, à l'image des monstres qu'ils pourchassent, ce qui n'aide pas vraiment à redorer leur image.